Bonjour, je suis Monsieur Alain Love René, concepteur, développeur informatique, développeur logiciel, administrateur de bases de données Oracle et systèmes Unix, Linux, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'université d'Orléans dans le Loiret en France. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale, nous allons étudier les formes de la monnaie. Si la monnaie a trois fonctions, elle se présente également sous forme. Deux points. La forme la plus ancienne, les pièces métalliques, est appelée monnaie divisionnaire. Toute pièce a deux valeurs qui n'ont en définitive que peu de raisons d'être identiques. La valeur nominale ou faciale, celle qui est inscrite sur la pièce, et une valeur physique réelle, celle du métal qu'elle contient. Le problème est que, pour des raisons techniques, ou pour des raisons moins avouables, la pièce contient une part variable de métal précieux. Ainsi, pour diverses causes, il peut y avoir discordance entre les deux valeurs. La deuxième forme de monnaie est celle qui est le plus confortablement installée dans notre imaginaire, le billet de banque. On appelle cette forme de monnaie la monnaie fiduciaire, du latin fides, c'est-à-dire confiance. Et ici, plus qu'ailleurs, oui, il vaut mieux que la confiance règne. On s'accorde pour attribuer aux Italiens de la Renaissance, florentins ou génois, la paternité du billet de banque, tout comme on leur attribue la paternité de la banque moderne elle-même. La dernière forme de monnaie est de très loin la plus importante. C'est aussi la moins connue, la monnaie scripturale. Il s'agit ici des sommes inscrites, d'où le nom dans les comptes des banques et des institutions financières. Autrefois, à la main par des comptables zélés, désormais automatiquement par des ordinateurs puissants dans les microprocesseurs de leur mémoire. Cette forme de monnaie représente l'essentiel de la masse monétaire. Pièces et billets ne sont que la cime de la pointe d'un immense iceberg qui pèse en France pas moins de 2000 milliards d'euros. Cette masse colossale d'argent ne sort jamais des mémoires informatiques des banques, mais elle est quotidiennement brassée, déplacée au rythme des opérations bancaires. C'est sur cette masse énorme de monnaie totalement dématérialisée que viennent se greffer les nouvelles formes de monnaie et de paiement, monnaie électronique, carte de crédit, Internet. Ainsi, j'en ai donc terminé avec ce cours sur les formes de la monnaie. Je vous en remercie. Bonjour,